Madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous arrivons enfin au vote solennel de ce projet de loi d'orientation des mobilités. 18 mois après les Assises nationales de la mobilité et après discussion au Sénat, nous sommes en présence d'un texte qui résulte de longues heures de débat en commission et sur ces bancs. Avec mon collègue Jean-Marie Sermier, le groupe Les Républicains s'est investi pleinement sur la thématique des transports et de la mobilité. Car l'objectif de faciliter les déplacements au quotidien est vital pour nos concitoyens qui n'ont, pour la grande majorité, pas de solution alternative à la voiture. Nous saluons, Madame la Ministre, la qualité de nos échanges, même si nous regrettons la volonté de votre majorité de ne jamais ou presque jamais reprendre nos amendements. Notre groupe s'est pourtant, quant à lui, affranchi de toute politique politicienne en votant les propositions qui lui semblaient aller dans le bon sens. Nous espérons que le changement de méthode annoncé par le Premier ministre dans son discours de politique générale la semaine dernière se traduira en actes dans nos futurs travaux. Et il faut le dire, c'est une position de votre majorité assez peu compréhensible dans la mesure où il s'agissait plus d'une somme de mesures techniques que d'une orientation majeure. Mais, nous le reconnaissons, plusieurs mesures vont dans le bon sens. La réorientation de la politique des infrastructures de transport vers les mobilités quotidiennes, la création d'un forfait mobilité durable qui permettra aux employeurs de verser jusqu'à 400 € par an, sans charge ni fiscalité, aux salariés venant au travail en vélo ou en covoiturage. Les voies réservées aux taxis qui payent cher leur licence sont maintenues, avec dans le même temps un nouveau cadre social pour les chauffeurs VTC. Pour autant, de nombreux problèmes subsistent dans ce texte sur lesquels nous avons cessé de vous alerter. Concernant le financement de ce projet de loi, Madame la Ministre, notre position ne vous étonnera pas. Nous avons plaidé dès le début de l'examen du texte en faveur d'un fléchage plus important de la TICPE vers l'AFITF, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, mais également vers les collectivités à qui nous allons donner la compétence mobilité. Cet impôt, la TICPE, qui rapportera près de 37 milliards d'euros en 2019, ne consacre qu'1,2 milliard à l'AFITF. C'est insuffisant et symptomatique du verrouillage budgétaire de Bercy. Quand on sait que les recettes issues de cette taxe ont augmenté de 6 milliards d'euros depuis votre arrivée au pouvoir en 2017, ce n'est pas l'affectation du surplus de la taxe Chirac d'environ 30 millions d'euros qui permettra de répondre aux besoins de nos territoires. D'ailleurs, ce projet de loi ne réduit pas suffisamment la fracture territoriale dans notre pays. Il ne répond pas suffisamment aux attentes des territoires peu denses et enclavés. Il est illusoire de dire aux Français que la voiture autonome et ses expérimentations seront dès demain la solution, alors qu'ils n'ont ni transport en commun, ni les moyens de payer leur carburant. Attention aussi à ce que l'interdiction des ventes de véhicules à énergie fossile en 2040 ne devienne pas une assignation à résidence pour les Français qui ne pourraient pas financer leur transition écologique. Sur les 80 km/h, Madame la Ministre, nous soulignons l'incohérence du gouvernement. D'abord, en commission, où votre majorité a transféré une partie de la responsabilité vers les départements, en leur laissant la possibilité de relever la vitesse de 80 à 90 km/h sur les routes départementales, et en séance, où vous avez élargi cette possibilité aux maires pour les routes communales en rendant la situation malheureusement encore plus absurde. Comment alors expliquer aux Français qu'il sera désormais possible de rouler à 90 km/h partout en France, sauf sur les routes nationales? C'est incompréhensible. Tout comme votre position sur la sécurité dans les transports en commun qui reste nettement insuffisante. L'insécurité est un frein dans leur utilisation. Je pense notamment aux femmes. 9 femmes sur 10 déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles dans les transports en commun, selon la Fédération nationale des usagers des transports. Ce n'est pas tolérable. Notre groupe a présenté des amendements
visant à améliorer la lutte contre les crimes et les délits, tout en baissant le taux de fraude. Malheureusement, ces amendements ont été rejetés. Tout comme la fin des réductions tarifaires pour les étrangers en situation régulière. C'est à nouveau regrettable pour toutes les personnes qui respectent la loi et qui travaillent dur pour payer leur titre de transport au plein tarif. Madame la ministre, le groupe Les Républicains s'abstiendra sur ce projet de loi et compte sur la commission mixte paritaire pour corriger les insuffisances. Merci. Merci, Madame